dirais un petit peu. Oui. OK. C'est bon. Salut, André. Salut. François. Allô, François. Caroline. Allô, On vous Pierre, aime, Suzanne. on aime, on vous aime. On vous aime. Cathy, Bonjour bonsoir. la famille. Denis, Salut à vous Nathalie, deux. Marcel. Allô. Allô, chacun de vous. Annie, Sandy, Daniel. Daniel. Tous nos amis. Pierre. On est où ce soir? On est en campagne. Je pense que c'est en France ou en Italie, je ne suis pas sûr. Un vignoble. Allô, Kéra. Kéra. Je pense que Lucien aussi, Denis sont là. On ne les Linda. voit pas sur le fil, là, mais d'habitude, ils sont là. Mm-hmm. Bon, as-tu quelque chose à dire? Bonsoir à tout le monde. On veut particulièrement dire bonsoir à ceux qui vont nous écouter demain, dont nos amis Patrick, Gaétane, Françoise et beaucoup d'autres. Allô, Karine. Particulièrement les gens de Nouveau-Brunswick. On a eu un contact récemment de Nouveau-Brunswick d'une dame, puis elle nous bénissait de son témoignage. Fait qu'on veut bénir ce petit groupe de Edmundston, exactement. Fait que, oui, on est content d'avoir des bonnes nouvelles. Très bien. Très bien. OK, avant de commencer, là, juste un petit brief. Il y a des gens qui me demandent, allez vous faire vacciner, puis tout ça. Bon, je vous dirais que si dans notre cas, on voyage beaucoup, là, si pour voyager, j'ai besoin de me faire vacciner, la réponse est oui, je vais me faire vacciner. Si j'ai besoin de me faire teindre les cheveux, le petit peu qui me reste jaune-orange pour devenir un témoin de Jésus, je vais le faire. C'est que l'idée de me faire vacciner ou non, c'est pas vraiment ça qui m'inquiète, c'est de dire qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de témoigner puis d'aller vers des gens. Puis si le fait que j'ai pas de vaccin, ça m'empêche, pour moi, ça serait une raison suffisante pour me faire vacciner. Là. Un anticorps mélangé. Pour tout le reste, là, la controverse autour des dangers et tout ça, juste, tu sais, quand tu es en vie, tu es en danger de mourir. Quand tu es mort, il n'y a plus de danger de mourir, tu es déjà mort. Tout ce qu'on fait, on prend un auto, on prend l'avion, on se promène sur la rue, on boit quelque chose, on va manger en quelque part, on mange des choses chez nous. Tout ce qu'on vit finalement nous met à risque de mourir. Là. Mais la pire affaire qui pourrait nous arriver, ce serait d'arrêter de vivre parce qu'on a peur de mourir. C'est que ça, c'est vraiment la pire. C'est celui qui n'a pas peur de mourir, c'est lui qui commence à vivre. Tu te rappelles? C'est toi qui as dit ça? Je me souviens pas. Ah! Si je me souviens, Sylvain a dit que le jour où tu n'as plus peur de mourir, c'est cette journée-là que tu commences à vivre. Un petit commentaire intéressant. C'est que sur cette base-là, ça serait là que je prendrais ma décision. Tout le reste, comme on a vu déjà dans les dernières semaines, là, il y a tellement de controverses autour de ça qu'on ne sait plus qui dit vrai. Là. La chose est, c'est que nous autres, on ne veut pas vivre dans la peur, puis on ne veut pas être empêché de faire ce que Dieu demande. Dans le cas du vaccin, si c'est demandé, moi, je suis allé en Afrique il y a plusieurs années, puis il y avait des vaccins qui étaient très exigés ou très recommandés là, de l'endroit où j'allais. Ben, j'ai pris les vaccins, puis c'est tout. Là. Oh, oui. Ça fait que je vous dirais, si vous
vous vivez dans la peur, posez-vous des questions. La peur, ce n'est pas supposé faire partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas là-dessus qu'on peut baser notre vie. Puis, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas questionner rien? C'est pas ça que je dis, mais je vous dis, si je vis dans la peur, il y a quelque chose qui est malsain en partant. Là. Puis Dieu ne nous a pas appelés, il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force. Hein? C'est ça que ça dit dans la Bible. C'est que, juste pour éclaircir ça, là, actuellement, on ne s'est pas fait vacciner. Est-ce qu'on va le faire? C'est très possible. Vu qu'on s'attend qu'on va voyager dans les prochains mois, si ce n'est pas la prochaine année, là, dépendamment des autres directives. Pour nous, c'est ça. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous êtes absolument libre. Là, je ne suis pas en train de vous dire de le faire ou de ne pas le faire. Ce que je vous dis, c'est ne demeurez pas dans la peur. Ça, c'est malsain. Autant la peur de la maladie que la peur du vaccin, d'un côté ou l'autre. Parlez-en au Seigneur, il va vous éclairer. OK. Je veux parler de l'amour romantique, où ça vient, cette idée-là. Là, je viens d'être un peu... ça demandait de quoi... Bon, d'habitude, moi et Julienne, on ne se dit jamais de quoi on va parler. Là. Julienne, elle le sait parce que je l'écris juste avant la réunion, là, le titre. OK. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un là, qui était un peu déçu de la vie, là, comme beaucoup. Cette personne-là m'a déclaré que l'amour romantique, c'était une invention récente, puis qu'en réalité, ça n'existait pas. Ça m'a un peu frappé, là. Je sentais un peu qu'il y avait un petit peu de déception dans cette déclaration-là. Puis, vous savez, ce qu'on dit, ça nous lie. Tu sais, si je déclare que l'amour romantique, ça n'existe pas, je suis en train de dire, je ne veux pas que ça m'arrive. Hein? Bon, la question, elle peut être saine, mais dans le cas de la personne qui m'a amené ça, c'était plutôt une déclaration cynique sur l'amour. Dans l'amour, le cynisme, c'est pas très bon. Là. Quand on devient cynique, l'amour s'éloigne, c'est difficile. Okay? Je pense que vous comprenez ça. Qu'est-ce que ça fait? Bien, cette déclaration-là, ça m'a amené à méditer, puis je vous ai déjà dit qu'il n'y a aucune question de l'existence humaine que la réponse n'est pas dans la Bible. Quel que soit financier, relationnel, amour, Église, les conflits, quels que soient les questionnements que vous avez à l'intérieur, si vous allez fouiller dans la Bible, vous allez trouver des réponses. Okay? C'est ce que j'ai fait. J'essaie de voir, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis là-dessus? Parce que ça se peut que ça n'existe pas, l'amour romantique. Là, hein? On est peut-être juste des robots, puis que l'amour, c'est une réaction chimique. Puis finalement, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien dans ça. Il y en a qui déclarent ça. Je les mettrais plutôt dans le groupe des cyniques, là, mais je n'ai pas envie d'aller dans cette direction-là. Hein? Surtout si c'est possible d'avoir de l'amour romantique. Okay. Quand on parle d'amour romantique, je pense qu'on peut le lier, soit, mettons, dans mon cas, avec Julienne, une femme, un homme si vous êtes une femme, puis aussi avec le Seigneur. Parce que, dans le fond, tu sais, ce qu'il y a de plus proche sur la terre de la relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation entre un homme et une femme. Toutes les similitudes qu'on rencontre dans une relation d'homme-femme, d'époux-épouse, on va les rencontrer avec le Seigneur. C'est pas pour rien que le Seigneur, il dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Hein? L'Église, les membres de l'Église, l'Église, c'est pas une bâtisse, c'est des personnes. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est que si je veux un peu explorer ce qui a rapport à l'amour avec Dieu, je peux explorer l'amour humain. Puis de l'autre côté aussi. Puis, si on parle de l'amour romantique, est-ce que ça existe avec le Seigneur? Puis, est-ce que ça existe dans la vie courante? Là? Puis, je pourrais dire que sans l'amour romantique, il n'est pas nécessairement sexuel, dans le sens que je pourrais avoir une relation d'amour avec quelqu'un d'autre qui est une amitié qui est profonde. On voit ça
dans la littérature, des gens, dans le passé ou même aujourd'hui, des gens qui ont une amitié qui est profonde, qui s'apparente à cet amour-là. L'amour romantique, ce n'est pas nécessairement juste sexuel. C'est plus que ça, c'est un engagement, c'est comme une fusion. Dans un de la littérature que j'ai lu, il appelle ça un âme-sœur. Quelqu'un que, dans le fond, on connecte avec, puis c'est facile. À quelques reprises dans ma vie, j'ai rencontré des gens que j'ai eu ce genre de relation-là. Je pense à Tom McDonald. Tom McDonald, à toutes les fois qu'on se parlait, on ne se parlait pas souvent tant que ça. Là. Toutes les fois qu'on se rencontrait, c'est comme si on venait de se laisser l'heure avant. Puis des fois, c'était des mois entre les rencontres. Tom McDonald, c'est un frère américain là, que j'ai rencontré, ça fait quoi, dans les années 90. On a eu une amitié pendant des années, il est décédé aujourd'hui. Il y avait cette forme-là d'amour, de lien qui dépasse l'intelligence humaine. Puis dans ce cas-là, c'est un homme. Là. Avec Julienne, j'ai ça. Avec le Seigneur aussi. C'est pas, comment je dirais, si on parle de ce niveau d'amour-là, on ne peut pas corder le monde, là, dire « Ah, j'ai ça avec un paquet de monde ». C'est plutôt restreint. Si on regarde dans le cas de Jésus, Jésus, il y a 12 disciples, il y a 3 disciples qui sont proches de lui, qui sont là à des moments spéciaux dans sa vie. On va voir ça aussi. Okay? Ce n'est pas juste, comme je vous dis, entre un homme et une femme, ça peut être une amitié qui est profonde, qui est surnaturelle, j'ai envie de dire, là, avec quelqu'un. Bon, je dirais que c'est compliqué d'avoir une amitié avec une femme qui n'est pas notre femme. Là. Si je suis un homme, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Puis je pense la même chose avec une femme. Là. Mais au niveau d'un homme, avec un homme, tu peux avoir ce niveau d'affection-là qui, comme je vous dis, qui n'est pas sexuel, là, mais qui est vraiment une fusion des âmes. On pourrait appeler ça comme ça. OK? OK, il y a une similarité entre les deux, là, ça je vous l'ai dit. Comme le reste des expériences humaines, l'amour, c'est cyclique, c'est non uniforme, puis ça n'a rien de statique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vivant, qui se move comme un peu, si on va sur le bord de l'océan, tu regardes les vagues, il n'y en a jamais une pareille. Là. Mais ça reste, c'est l'océan quand même. L'amour, c'est l'amour. Mais est-ce que les vagues de l'amour sont constamment en train de changer? La réponse, c'est oui. C'est vrai avec le Seigneur, c'est vrai avec le conjoint, puis c'est vrai aussi dans certaines relations d'amitié profonde qu'on va développer dans notre vie. OK? Qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus? Bon, j'ai quelques textes que j'ai trouvés. Là, sont faux, il y en a plein, là, mais bon, là, je parle de l'amour romantique. Là. Jacob, dans Genèse 29, 20. Okay? Jacob, son père, il dit, il est en Palestine, en Israël. Son père, il dit, tu ne marieras pas une femme de la région ici, tu vas aller dans la place où moi je suis né, plus loin, autour de Babylone, dans ce coin-là, c'est un autre pays finalement. Il s'en va là, il arrive sur le bord d'un puits, il y a une femme qui vient vers lui, c'est Rachel, qui se trouve être la fille de l'oncle de son père. C'est de la même famille, là. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe en amour avec elle. Puis, ça dit dans Genèse 29, 20, « Jacob servit donc 7 ans parce que le père de Rachel, un peu crapule, il dit, tu veux ma fille? Ben, il va falloir que tu travailles pour moi pendant 7 ans pour l'avoir. Puis, on sait qu'il se fait jouer là, dans ça, mais je vais parler de ça une autre fois. Il travaille 7 ans pour Rachel. Jacob servit donc 7 ans pour Rachel. Il ne lui semblèrent que quelques jours parce qu'il l'aimait. Hein? Pensez à ça. Là. Tu l'aimes tellement là, que 7 ans, ça a passé comme ça. Il y a quelque chose de puissant, d'amour, d'affection dans ça. Okay? Et Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et je viendrai vers elle. Okay? » Bon, on pourrait dire que c'est juste ce petit passage-là qui dit qu'il l'aimait tellement que même s'il a attendu 7 ans pour l'avoir, ça a paru comme, ça a passé comme quelques jours. Okay? Ça, c'est une affaire. Il y a aussi, si vous lisez le livre de Ruth avec Boaz, c'est moins explicite que ça, mais
il y a une affection profonde qui se tisse entre les deux à cause de la conduite de Ruth. Puis on voit que Boaz, il s'attache à elle, puis il sacrifie une grande partie de son héritage pour avoir cette femme-là. Puis dans ça aussi, il y a une déclaration d'amour. Puis l'autre semaine, je vous ai parlé de ce que Ruth a dit à sa belle-mère. Je n'ai pas le verset, là, vous lirez, c'est un petit livre facile à lire, là, pas long, je veux dire. L'autre, c'est le Cantique des Cantiques. Dans la Bible, il y a un livre complet qui est dédié presque uniquement à l'amour romantique. Puis ça, c'est important parce que ça a été écrit, ça fait peut-être 3 000 ans, 4 000 ans, je ne sais pas exactement. Là. Puis c'est clairement une relation profonde d'amour, d'affection, de désir, de recherche de l'autre, de sacrifice. Dans ce livre-là, il y a ça. Est-ce que l'amour romantique, c'est une invention récente? Absolument pas. Dans le livre des Cantiques, qui en parle, ça fait 4000 ans. Là. Mm-hmm. Puis si vous lisez ce livre-là, vous allez voir, il y a toutes des expressions d'amour dans ça qui, aujourd'hui, ça passerait peut-être moins bien, là. Mais au moment où ça a été écrit, on voit qu'il y a toute une imagerie de l'affection et de l'amour dans ce livre-là. C'est le Cantique des Cantiques, si vous allez dans les psaumes, après les psaumes, avant Ésaïe. Quand on coupe la Bible, d'habitude, on tombe soit dans les psaumes, soit dans Ésaïe. Puis rarement, dans les petits livres entre les deux, il y a 2-3 petits livres. Le Cantique des Cantiques qui est là, c'est 8 chapitres, ça se lit facilement. Mais il faut le relire parce qu'il y a beaucoup c'est très poétique comme écriture. C'est capable, simplement ce livre-là répond à ma question. Est-ce que l'amour romantique existe? La réponse dans ça, c'est il n'y a aucun débat qu'on peut avoir à partir de ça. OK? C'est que, OK, dans le Cantique des Cantiques, puis l'autre question que j'avais, c'était, bon, si quelqu'un, mettons, me dit, ben ça n'existe pas l'amour romantique ou c'est une invention, puis, bon, il y a une déception en arrière de ça. Puis, la déception, elle ne vient pas du fait que l'amour romantique n'existe pas, c'est l'interprétation que la personne a faite, là, qui n'est pas bonne. Ce que moi, mes attentes que j'avais n'ont pas été rencontrées. Donc, ma réponse à ça, c'est que cette chose-là n'existe pas. C'est une façon de le voir, mais on peut tourner ça de bord et dire, est-ce que c'est possible que je ne regardais pas de la bonne façon ou je ne cherchais pas la bonne chose dans ça? Où mes yeux n'étaient pas à bonne place. On va essayer de voir qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus. Là. OK, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. J'ai pris des versets, là, vous lirez entre les versets, il y a plein de choses dans ça, c'est merveilleux de lire ça. Nous célébrons ton amour plus que le vin, hein? Car je suis malade d'amour. Ça, c'est dans la Bible, ça. J'étais hors de moi quand il me parlait. Hein? Ça me troublait tellement que j'ai perdu la maîtrise de moi. On parle d'amour romantique. Puis aussi, il y a cette partie-là où est-ce que dans les Cantiques des Cantiques, c'est comme c'est un homme, une femme. Bon, il y en a qui disent c'est Salomon puis la Sunamite, une femme avec la peau noire, d'une extrême beauté, là, selon le livre. Puis, on voit que ces deux-là, ils tombent en amour, puis il y a comme un moment que lui disparaît, puis un moment donné qu'elle disparaît, puis des moments d'angoisse, puis c'est tout mêlé dans ce texte-là. Puis je pense que c'est important qu'on l'approche comme ça, de dire, oui, il y a des moments où est-ce qu'on est ensemble, puis que c'est intense, puis c'est extraordinaire. Je fais penser, quand on sert le Seigneur, il y a des moments où on est allé dans des conférences où est-ce que la présence de Dieu était intense. Il y avait des guérisons, il y avait le ministère prophétique coulait, Dieu faisait des miracles, il y a plein de choses. Ça, c'est des moments de rencontre, d'intimité intense, où ce que la passion est là, le désir est là, les feux d'artifice, on peut dire ça. Ça, c'est des moments. Est-ce qu'on est constamment là? La réponse, c'est non. Puis c'est ça que souvent, on
on déraille avec la question de l'amour romantique, c'est que les gens ils pensent que je vais être en amour, puis je vais penser, actuellement, il y a une guerre contre tout ce qui a rapport à l'amour, pour annuler des choses. Là. Walt Disney sont en train de canceller plein de programmes. Bon. L'exemple de Cendrillon. Okay? Ben, des fois, l'image qu'on a de l'amour romantique, c'est que Cendrillon a passé sa vie au bal. Non, le bal a fini à minuit dans son cas. Là. Est-ce que la vie s'est arrêtée là? Est-ce que son amour s'est arrêté là? Est-ce que tout s'est arrêté là? Non. Mais on pourrait dire que dans le cas, si on prend Cendrillon, là, c'est une image, mais je pense que si vous lisez dans les Cantiques, hein, ça se ressemble aussi. Puis si vous lisez dans le Nouveau Testament, Jésus, c'est la même affaire. Là. Il n'y a pas de différence. Là. Okay? Dans le cas-là, le bal, c'est comme le moment, le highlight de la vie. Là. Le moment d'extase. Puis, ces moments-là sont importants, puis on doit les vivre au maximum. Mm-hmm. Le danger, c'est quand que, je reviens à la maison le lendemain ou le soir, puis que je retourne dans ma routine, que je n'accepte pas la routine. Puis, regardez, dans le Cantique des Cantiques, il parle aussi de moments où le contact se perd. On pourrait dire le lendemain de la veille. Hein? Si je donne l'exemple de Cendrillon, je pourrais donner, bon, peut-être que si vous n'aimez pas, je donne cet exemple-là, ben je le donne pareil. Pourquoi? Parce que c'est une histoire que tout le monde connaît. Là. Mm-hmm. Chapitre 3, verset 2. Alors, le bien-aimé disparaît. Okay? J'ai cherché celui que mon cœur aime et je ne l'ai point trouvé. Puis là, ici, dans ce cas-là, ça parle de la personne. Il est parti. Il n'est plus dans le décor. On ne sait pas ce qui se passe. Il s'est éloigné. Puis, est-ce que dans le cas du Seigneur, notre vie avec le Seigneur, il y a des moments où est-ce qu'on a l'impression qu'il n'est pas là? Puis, est-ce que dans l'amour, ces moments-là où j'ai l'impression que l'autre n'est pas là, même s'il peut être collé, mm-hmm. mais il n'est pas là. Tu peux être absent et être là. Je pense que si vous avez une relation avec des gens, il y a des fois, on dirait qu'ils ne sont pas là. Là. D'autres fois, ils sont littéralement pas là. Puis dans ce cas-là, lui disparaît. Dans la vie spirituelle, il y a des moments où est-ce que Dieu va nous sembler qu'il a disparu. Puis le danger de ça, c'est que surtout si j'ai eu une expérience assez intense avec Dieu, que quand, dans le fond, je ne le sens plus, qu'il n'y a pas l'excitement, l'extase, je vais commencer à chercher ailleurs. Puis souvent, dans l'amour qui est confondu, quand le moment d'extase est passé avec une personne, on s'en va chercher une autre personne. Mm-hmm. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on passe notre vie à aller d'un à l'autre. Puis finalement, nous autres, on est blessés, puis on a blessé un paquet de monde. Puis ça, c'est aujourd'hui, bon, on vit dans l'ère d'Amazon, là, jette-les, puis si tu n'aimes pas ça, retourne-nous-les. Puis ça ne coûtera rien, là. Mais dans l'amour, il y a un coût, puis il y a quelque chose par rapport à conserver. OK, chapitre 5, verset 6. « Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. » Okay? Là, ce qu'on voit, c'est que elle a perdu le moment d'extase. Son bien-aimé est parti. Puis elle commence à chercher un peu partout. Elle l'appelle, il ne répond pas. Elle le cherche, elle ne le trouve pas. Elle va vers d'autres, puis elle se fait malmener. Puis,
bon, il y a quelque chose dans ça pour nous autres, là. Quand on n'a pas le focus à la bonne place, souvent on se retrouve avec un peu comme dans l'exemple ici, là, qu'elle rencontre les gardes, puis ils se trouvent à la rue Douaillé, finalement, ils l'ont frappé, puis ils l'ont blessé. Ça peut arriver dans le monde spirituel. Beaucoup de temps, beaucoup de moments où est-ce qu'on perd le contact avec Dieu, puis là, on va vers les humains, puis on demande aux humains de remplacer Dieu. Les humains ne sont pas capables de faire ça, puis la plupart du temps, ça finit qu'ils nous frappent et nous blessent. Pas parce qu'ils sont nécessairement méchants, mais parce qu'on leur demande de livrer quelque chose qu'ils ne sont pas capables de livrer. Hein? Il y a un niveau d'affection, d'amour que seulement Dieu peut livrer. Puis si je m'en mets à chercher ailleurs, ben d'habitude, ça ne tourne pas bien. Ça n'a pas d'habitude tout le temps. Au chapitre 3, verset 2, vers la fin, « Je me lèverai, je ferai le tour de la ville dans les rues, sur les places. » OK? L'autre chose, c'est comme je vous dis, là, il faut qu'on soit capable de séparer les moments d'extase, de grande affection, d'amour, où est-ce qu'on oublie tout, puis les moments de la vie quotidienne, la vie normale. Puis ça, c'est vrai dans l'amour entre deux personnes, puis c'est vrai avec le Seigneur. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on persévère dans le Seigneur? Je pense que Julien pourrait dire la même chose que moi. Dans notre vie spirituelle, on a des moments de témoignage extraordinaires qu'on a vu l'action de Dieu. Puis il y a des grands moments où est-ce qu'il, dans le fond, il ne se passait pas grand-chose. Dans les moments où il ne se passe pas grand-chose, bien, la vie continue. On continue à aimer Dieu. Est-ce que tu vas aimer Dieu quand même si tu ne le sens pas, si tu ne le vois pas, il ne semble pas être en action dans ta vie pendant des fois des semaines, même des mois? Est-ce que je vais l'abandonner parce que je ne le vois pas, puis il ne répond pas à mon appel, ou que je pense qu'il ne répond pas, là, parce que des fois, la réponse de Dieu, c'est pas ce que moi je veux, donc je pense qu'il n'a pas répondu. Puis c'est vrai aussi dans une relation avec quelqu'un d'autre. Si Julienne ne répond pas ce que moi j'attends, je peux penser qu'elle ne répond pas. Mais en réalité, elle a peut-être répondu, elle a peut-être dit non, puis moi je voulais entendre oui. Mais je n'entends pas le non parce que moi je veux juste entendre oui. Puis avec le Seigneur, ça peut être pareil. Puis on remarque beaucoup de gens qui ont de la difficulté dans leur marche avec le Seigneur, c'est qu'ils ne sont pas capables de supporter les moments d'absence puis les moments de silence. Puis c'est vrai aussi dans les relations avec les autres. Si je ne peux pas supporter les moments d'absence puis de silence, bien, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas capable de rester là. Puis là, je m'en vais ailleurs, puis je m'en vais ailleurs, puis je suis constamment en train d'aller ailleurs. Puis ça, c'est malsain. C'est malsain pour moi, c'est malsain pour les autres. Puis quand je dis ça, je ne veux pas que vous vous sentez jugé ou condamné, là. Moi, je pense que si on a mal agi dans le passé, une des raisons qu'on vient au Seigneur, c'est parce qu'on veut changer notre façon de faire. Puis si vous avez fait des erreurs dans le passé, bien Dieu, il rachète nos erreurs, puis il nous pardonne, puis on peut recommencer. Mais si on recommence de la même façon qui nous a amenés à l'échec, on va encore arriver à l'échec. Ce qu'il faut qu'on soit capable d'examiner nos mauvaises façons de faire, puis les changer. Puis pas juste se sentir coupable d'avoir mal agi, mais de dire, Seigneur, montre-moi comment bien agir. Montre-moi, Seigneur, c'est quoi, dans ce cas, ce que mon partage d'aujourd'hui. Seigneur, montre-moi, c'est quoi l'amour romantique? Parce que j'ai failli dans le passé. Est-ce que ça veut dire que je suis condamné pour le reste de ma vie? La réponse est non. Mais définitivement, si j'ai failli, il faut que je sois capable de regarder en arrière et de dire, Seigneur, montre-moi ce que j'ai mal fait pour que je ne le répète pas. Hein? Puis, ça fait que si je ne veux pas là, que vous pensiez que je vous lance des pierres, là, mais plutôt de vous dire, ben oui, ça existe. Puis oui, Dieu nous a donné un chemin. Je regarde moi puis Julienne, là, il y a un chemin. Là. Le chemin. Mais il est tortueux pas mal. Si vous regardez
Là, c'est parce que moi, j'ai l'écran devant moi, là, ça se trouve à être sur l'autre côté de Julienne, il y a un petit chemin tortueux dans la montagne. Là. Des fois, ça ressemble à ça, le chemin pour arriver en haut de la montagne à rencontrer le Seigneur. OK? Il y a des efforts pour garder ce qui semble être perdu. Dans le cas, là, on voit qu'elle cherche, elle ne le trouve pas, elle l'appelle, il ne répond pas, elle va à mauvaise place, elle se fait frapper, blesser. Puis, ça dit, elle continue en disant, je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je vais chercher ce qu'il me semble avoir perdu. Je vais faire des efforts, puis je vais tout faire mon possible pour garder ce qui a été perdu. Il y a quelque chose dans ça d'important. Il y a un effort pour... sur ma tablette, j'ai une chose que j'ai lue, ça dit l'amour, c'est un travail, puis le non-amour, c'est de la paresse. Hein? Puis je pense qu'il y a un effort à faire, il y a un travail à faire. Dans le cas du Cantique des Cantiques, si vous lisez le livre au complet, vous allez voir que la personne qui est là, dans ce cas-là, c'est la femme, est constamment en train de chercher, est à l'affût. Puis aussi, quand elle l'a trouvé, elle prend tous les moyens pour le garder. Puis ça, c'est important aussi. C'est vrai avec le Seigneur, c'est vrai aussi dans l'amour, là, puis dans l'amitié qui est profonde. Chapitre 3, verset 6. Qui est celle qui monte du désert, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens? Okay? Qu'est-ce qu'ils ont amené à Jésus? De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Hein? À la naissance de Jésus, les rois mages, c'est ce qu'ils ont emmené. La myrrhe, c'est un parfum qu'ils mettent pour embaumer les gens. Okay? Ça annonce la mort. L'encens, normalement, ça parle de prière et d'intercession. Et l'intercession, je vous ai dit l'autre jour, la prière, c'est une chose, c'est demander. L'intercession, c'est comme un accouchement. Ça vient des tripes, ça vient en dedans. C'est que, ici, on parle de myrrhe, qui parle de la mort. Si on parle d'amour romantique, il y a définitivement une mort à moi-même. Puis ça, c'est fondamental. Qui est celle qui monte du désert au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens? Ça, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6. Je dirais que ça monte du désert, c'est parce qu'elle est allée dans le désert. Puis si on veut aller plus loin dans notre relation d'amour avec Dieu, puis un avec l'autre, on doit nécessairement aller au désert. Il y a des choses qu'on va juste comprendre quand on va traverser le désert. Que même si on essaye de l'expliquer, ça ne rentre pas. Puis c'est important que souvent, il y a un autre passage dans les petits prophètes, je ne me souviens pas lequel, ça dit je vais l'amener au désert, c'est Dieu qui parle, puis je vais parler à son cœur. Dans le désert d'Amos. Pourquoi il dit ça? C'est que souvent, l'expérience du désert est essentielle pour la croissance spirituelle. On voit Jésus est amené au désert par le Saint-Esprit, puis là, il est tenté par le diable. Ça dit qu'il est rentré dans le désert, puis quand il est sorti, il était rempli du Saint-Esprit. Poussé dans le désert. Il était poussé dans le désert. Au désert. C'est Dieu qui l'a amené là. Ça fait que, qu'est-ce qui fait? Elle sort ici dans le chapitre 3, verset 6, celle qui monte du désert au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Okay, il y a une odeur de mort qui sort de nous autres quand on sort du désert. La mort à nous-mêmes. Puis on ne peut pas rentrer dans l'amour romantique si on n'est qu'encore pensé juste à nous-mêmes. C'est impossible. Si je vais vers Dieu, c'est la même chose. Si je vais vers Dieu juste comme le Père Noël, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça, il n'y a pas d'amour dans ça. Là. Ça, c'est soit un mendiant ou un profiteur. Hein, c'est une espèce de balance entre les deux. Quelqu'un, j'ai besoin, puis l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour te soutirer le maximum sans payer, en payant le minimum? Ça, ce n'est pas de l'amour. Dieu, souvent, va permettre ce niveau de relation-là avec nous autres parce qu'il sait comment on est. Mais je vous dirais,
ça ne produit pas grand-chose, ce niveau-là d'amour ou de relation. Je n'ai même pas utilisé le mot amour. Là. Ou est-ce que tout est tourné vers moi? Puis pour me débarrasser de moi-même, finalement, de tout ce qui est centré sur moi, souvent, le Seigneur va permettre que je vais aller au désert. Puis dans une relation humaine qui est profonde, il y a nécessairement des moments de désert. Puis ils sont essentiels si on va aller plus loin dans la relation. OK. La déception, la personne qui m'a posé la question au début, là, que je vous ai parlé, ça vient du fait qu'on pense que Cendrillon, finalement, va passer sa vie au bal. Ça, je vous en ai parlé tantôt. C'est important qu'on comprenne ça, que oui, les moments d'extase, c'est ça qu'on veut, là. Mais il y a d'autres moments où est-ce que c'est pas ça, là. Que c'est le désert, c'est la mort à soi-même, c'est croire sans voir. Jésus, imaginez-vous Jésus qui dit à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quand même Jésus qui dit ça, là. Hein? Je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé à Toronto, dans les années 90, je pense. Puis on avait eu du ministère extraordinaire, présence de Dieu intense, puis tout. Puis, ça, c'était la fin de semaine. Puis, je travaillais à Québec dans ce temps-là, j'étais concierge. Puis, quand je suis revenu le lundi où je travaillais, les égouts étaient bouchés, puis j'étais obligé de déboucher les égouts. Je venais de sortir d'un moment d'extase extraordinaire pour le lendemain retomber dans la routine. Dans la routine, ouais. On va utiliser le mot routine, là. Mais les deux sont essentiels. Prenez l'exemple de Jésus sur... ça, c'est dans Matthieu 17. Jésus est sur la montagne, il monte sur une montagne avec ses 3 des disciples. Puis, il est transfiguré. On va lire ça, Matthieu 17, 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Imaginez-vous, tu montes en montagne avec Jésus, qui est comme un homme ordinaire, là, physiquement, je parle. Tout d'un coup, il devient tellement lumineux qu'il est comme regarder le soleil. Ça, on peut appeler ça, c'est un highlight de ta vie. Hein? Quand tu vis ça, tu t'en souviens longtemps. Puis, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et voici Moïse et Élie apparurent. En plus, tu as 2 grands prophètes de l'Ancien Testament qui apparaissent et commencent à parler avec Jésus. C'est dur à battre comme moment d'extase. Okay? Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Prenant la parole, il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Je comprends. Lui, je veux rester là. Seigneur, je veux rester ici jusqu'à la fin de ma vie. Un peu comme Cendrillon. Seigneur, je veux rester au bal jusqu'à la fin de ma vie. Que ce bal-là n'arrête jamais. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Hein? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un moment d'extase, de grande révélation. Puis son premier plan, c'est on s'en va pas d'ici. Là. On reste ici jusqu'à la fin de notre vie. Puis qu'est-ce qui se passe? Jésus, finalement, Moïse puis Élie disparaissent, puis Jésus redevient Jésus que Pierre est habitué de voir, puis ils redescendent vers le monde normal, finalement. Il y a eu une expérience extraordinaire, puis le lendemain, il marchait dans les rues où est-ce que Jésus s'en allait vers sa crucifixion. Puis ça, c'est important qu'on comprenne que si on veut goûter au grand moment d'extase, il est nécessaire qu'on soit capable de redescendre la montagne comme eux autres. Là. Si vous avez des grands moments d'extase, soit en amour avec votre conjoint ou avec le Seigneur, bien, profitez de ces moments-là au maximum. Puis ne les oubliez pas.
Mais ne pas essayer de faire un campement à cet endroit-là. Parce que la vie continue après. C'est un mouvement. Oui, la vie, c'est un mouvement. C'est un mouvement, la vie. Puis je ne veux pas oublier, j'ai des témoignages de choses de ma vie extraordinaires. Je ne les oublie pas. Mais je ne peux pas vivre dans le passé. Puis quand même que j'aurais monté une tente à cet endroit-là, le Seigneur, il serait parti pareil. C'est que la vie continue. Puis dans l'amour, c'est important. Il y a un frère qui disait, c'est Rick Joyner, il disait, de tous les repas que ma femme m'a fait, il y en a seulement quelques-uns qui sont mémorables. Mais toutes les autres m'ont gardé en vie. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? C'est encore la même chose. J'ai des moments, on parle de nourriture, des moments où est-ce qu'on a eu des repas extraordinaires, puis il y a d'autres moments où est-ce que c'était juste pour me maintenir en vie. Pas dans le sens que c'était pas bon, mais dans le sens que c'était la vie ordinaire, la vie quotidienne, la routine de la vie, se lever, faire le lavage, faire son lit, nettoyer le jardin, les choses de la vie quotidienne. Ça, c'est fondamental. Je ne peux pas vivre sur la montagne avec Jésus. Il est parti déjà. Il n'est plus là. Il faut que je redescende avec lui dans mon quotidien. Puis, c'est important, je redescends avec lui dans mon quotidien. Quand je marche, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. C'est ça que ça dit dans la Bible. Quand je suis avec ma femme, quand je suis au magasin, les gens que je rencontre, quand je travaille, que Jésus soit avec moi dans mon quotidien. Puis ça, c'est fondamental si je veux continuer à avoir des moments de grande extase, parce que, tu sais, les moments d'extase de l'amour romantique, c'est certains moments dans la vie. Des moments de highlight où ce qu'on s'en souvient. C'est comme je vous dis, c'est vrai avec le Seigneur, c'est vrai avec notre conjoint. Ça peut être des choses qu'on a vécues, une vacance spéciale, un événement spécial, des différentes choses qu'on a vécues, qu'on se souvient, qui nous ont marquées. Mais il y a d'autres moments que c'est juste la vie quotidienne qui continue. Mais si, quand la vie quotidienne, ça devient, comme on pourrait dire, c'est monotone, des fois on dirait c'est plate, la routine, bien si, quand je suis dans la routine avec Dieu ou avec ma conjointe, puis là, je me tanne, puis je m'en vais, bien, je vais rater le prochain moment d'extase parce que je ne serai pas là. Quand Jésus va remonter sa montagne, moi, je vais être parti ailleurs. Quand Jésus va venir puis il va visiter son peuple, je vais être parti, je vais être en train de faire d'autres choses. C'est vrai aussi dans notre relation avec notre conjoint. Puis c'est pour ça que, dans le fond, la personne qui m'a dit au début, ben, je pense que ça n'existe pas, l'amour, ben, cette personne pensait que l'amour romantique, c'est juste, c'est comme s'il faudrait que je vive des moments d'extase à tous les jours. Puis ça, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai ni avec ma conjointe, ni avec le Seigneur. Non. Il y a des grands moments de silence. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, soit être amené au désert, des moments où ce que tu es, je t'entends plus, je te cherche, je t'appelle, tu ne réponds pas. Bon, ces moments-là sont nécessaires. Le Seigneur dit, je vais me laisser trouver par toi si tu me cherches de tout ton cœur. S'il me demande de le chercher de tout son cœur, de tout mon cœur, c'est parce qu'il s'est caché, là. Il ne se rend pas facilement accessible, nécessairement. Il se trouve c'est le Dieu qui se cache, là. J'ai entendu un message déjà là-dessus, le Dieu qui se cache, là, mais puis il veut qu'on le cherche. Ces moments-là où je le recherche, ça fait partie du développement de l'amour. Tu sais, des fois, c'est quand on a perdu quelque chose qu'on se rend compte comment ça avait de la valeur. Oui, bon, oui, l'exemple du COVID, c'est un bon exemple. Il y a plein de choses qu'on pensait acquis, qu'on ne remerciait pas pour, qu'on ne voyait même plus, puis là, tout d'un coup, ça a tout disparu. Là, tout d'un coup, les gens commencent presque à se révolter là, pour dire « Hey, je veux ce qui a disparu de ma vie. »
je le recherche. Là, je le recherche de tout mon cœur. Hein? Puis avant ça, souvent, pas je le méprisais, mais mettons que je ne portais pas grand attention à cette chose-là que j'ai perdue. OK? Si on veut garder, on doit jouir des moments mémorables quand ils sont là, d'en profiter au maximum, en comprenant que ces moments-là, ils vont s'arrêter. L'exemple de Jésus qui redescend de la montagne. Puis aussi, persévérer dans la routine si on veut garder la vie. Si je veux garder la communion avec le Seigneur, il faut que je sois capable de persévérer dans la routine quotidienne où est-ce qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Puis ça, c'est important. Puis même des grands moments de notre vie où est-ce que Dieu va être dans le silence, où est-ce qu'il nous amène au désert, où est-ce que, dans le cas de Jésus, on est tenté. Si on persévère, on va vivre les autres moments d'extase après. Là. Moi, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Là. OK, ça va avec Jean 20, 29, quand il dit, je pense que c'est à Thomas qui parle, il dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » OK? D'être capable de croire, même si la révélation ou la manifestation de Dieu n'est pas là devant nous constamment. Continuer à croire quand même, puis à marcher, puis à chercher Dieu. Puis je reviens à la question de l'amour romantique. Si vous lisez la Bible, dans le fond, la Bible, c'est quoi? C'est la plus grande histoire d'amour. Dieu crée Adam. Adam trompe Dieu, on pourrait dire, ou en tout cas le rejette, s'égare. Dieu le poursuit tout au long des Écritures. Adam, sa descendance. À un moment donné, il vient lui-même. C'est cette poursuite-là, cette recherche-là de l'intimité avec l'humain, de l'amour, de se révéler lui-même, de se donner lui-même. Toute la Bible, c'est ça. C'est le plus grand livre d'amour de l'histoire. Puis si vous regardez, tantôt je parlais de Cendrillon, là, si vous regardez tout ce qui rappelle au conte de fées, puis la plupart de tout ce qu'on peut regarder comme film ou lire des livres sur l'amour, vous trouvez toujours la même trame qu'il y a dans la Bible. Où est-ce que le Fils vient, il sacrifie pour celle qu'il aime, qui est prêt à tout perdre pour conquérir ce qu'il aime. Puis ça, c'est la trame de presque tout ce qu'on on entend par amour romantique. Fait que oui, l'amour romantique, c'est biblique. Oui, on peut l'avoir avec le Seigneur. On peut l'avoir avec un humain. Oui. Mais en même temps, il faut qu'on comprenne que il faut balancer ça avec l'idée qu'il y a des moments de silence. Je vais vous lire, j'ai pris une note ici. Là. Qu'on puisse expérimenter la romance, le silence, l'incompréhension, la colère, la réconciliation, les sacrifices, le bonheur d'être ensemble, le bonheur d'être seul aussi, de revenir, de construire, de parler, de se taire, puis de persévérer. Puis si on prend ces choses-là, puis on les applique dans notre quotidien, oui, il y a des moments assez faciles. Quand je suis dans une... Bon, souvent, c'est dans des réunions, là, où est-ce que la présence de Dieu est là, j'ai aucun effort à faire. Là. Dieu, il est là, je le vois. Ça, c'est les moments d'extase. Mais il y a des moments où est-ce qu'il n'est pas là, puis je pleure, puis Seigneur, t'es où? Puis tu m'as-tu abandonné, puis je te vois pas, puis je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Puis tout ça, c'est les moments où est-ce que je dois persévérer. Où est-ce que la relation s'approfondit? C'est essentiel, ça. Tu sais, ça dit, ça prend la foi pour... sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, c'est dans Hébreu.
le livre des Hébreux dans la Bible. Là. Pourquoi j'ai besoin de la foi? Si je vois Dieu à l'œuvre de façon puissante, je n'ai pas besoin de la foi. C'est quand j'ai besoin de la foi, c'est quand je ne le vois pas, je ne le sens pas, puis je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Puis là, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Puis, est-ce que ce mot foi-là, je peux l'appliquer dans mes relations? La réponse est oui. Quand je ne vois pas où ça s'en va, je ne comprends pas, ça ne marche pas comme je veux, je ne reçois pas ce que j'attends, est-ce que je dois continuer à marcher par la foi sans voir? La réponse est oui. Est-ce que c'est facile? La réponse est non. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Est-ce que ça vaut la peine de persévérer, de sacrifier? C'est oui, 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 absolument. Mais si je veux vivre dans l'amour romantique qu'on parle, de Cantique des Cantiques, je ne peux pas avoir juste une partie de l'expérience. Il faut que je prenne le package au complet qui a dans ça où est-ce qu'il disparaît, où est-ce que je le cherche, où est-ce que je me fais malmener, où est-ce que je suis emmené au désert. C'est tout ensemble. Là. Je ne peux pas avoir juste les bonbons. Là. Puis ça, si j'embrasse l'ensemble, je vais vivre l'amour romantique, selon ce que la Bible nous parle. Amen? Amen. OK. Dans les contes de fées, ils disent il y a toujours ils vécurent heureux. Hein? Mais pour vivre heureux, ça ne veut pas dire que je passe ma vie au bal. Là. Dans le bonheur qui se construit, il y a des grands moments d'indécision, d'anxiété, de difficulté. Ça ne peut pas être séparé. Ça doit nécessairement inclure tous les cycles. D'essayer de les éviter va mettre en danger la relation. Tu sais, si je veux juste avoir les highlights de la vie avec le Seigneur, ça ne marche pas. Tu sais, moi, je veux juste aller dans les réunions où la présence de Dieu est là, intense. Ben, si je ne vais pas dans les autres réunions, quand la présence de Dieu va venir, je ne serai pas là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais... OK, je vais lire la dernière phrase. Là. Je reviens à l'idée de « Ils vécurent heureux ». Comme je vous dis, ça peut être vrai avec Julienne, mais ça peut être vrai avec le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que vivre heureux, c'est d'avoir aucun conflit, aucun problème, aucune détresse, aucun désert? Non. Ça fait absolument partie de ça. Je lisais de quoi l'autre jour, il dit quelqu'un qui disait, il demandait à un vieux couple comment vous avez fait pour rester ensemble aussi longtemps? 35 ans en arrière, je pense. Ouais, ben, une des personnes, elle disait, la femme a dit, ben, nous autres, on a vécu à une époque où est-ce qu'on réparait ce qui était brisé, on ne le jetait pas. Puis, il y a quelque chose dans ce que je viens de vous dire qui a rapport à ça, de réparer ce qui est brisé plutôt que de s'en débarrasser. Puis, est-ce qu'on va vivre des moments de brisement dans notre relation? La réponse est absolument. On ne peut pas éviter ça. Mais si on rapièce ce qui est brisé, c'est possible. On va continuer, puis on va se rendre au bout de la ramasse avec le Seigneur, puis avec les personnes qu'on aime, que ce soit, comme je vous ai dit au début, des amis ou un amoureux ou une amoureuse. Puis si vous avez manqué votre coup dans votre vie, tant que vous êtes en vie, il y a moyen de se récupérer. Découragez-vous pas, mais allez plutôt devant le Seigneur pour demander des conseils. Étudier le livre des Cantiques. Essayez de voir, oui, il y a de la romance, mais oui, il y a du tough aussi. Là. Aide-moi, Seigneur, à rester là quand c'est tough pour que je puisse avoir l'autre moment d'extase qui s'en vient. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Non, pas nécessairement, non. OK. Ben, je vais prier. J'espère que je vais communiquer quelque chose. Là. Des fois,
Ça me semble pas toujours clair. Là. C'est sûr que je ne prends pas toujours des sujets faciles. Là. Mais c'est un sujet essentiel ça m'a troublé la question. Là, quelqu'un qui me dit l'amour romantique, ça n'existe pas. Quand ma Bible d'un couvert à l'autre, c'est une histoire d'amour romantique. Seigneur, je te prie pour chacun de nous que tu nous aides, Seigneur, dans notre démarche d'amour. Apprends-nous à aimer, Seigneur, comme toi tu aimes. Apprends-nous, Seigneur, à persévérer, à vivre tous les cycles de l'amour, les faciles, les difficiles. Aide-nous, Seigneur, à persévérer avec toi, premièrement, puis aussi avec les personnes qui sont là autour de nous, là, que tu as mis proches, que tu veux qu'on devienne des âmes sœurs. Aide-nous, Seigneur, dans ça. On a besoin. Seigneur, je crois absolument que pour réussir notre vie, il faut que tu sois au centre. Seigneur, je t'invite à être au centre de nos vies. Oui, Seigneur. Sans toi, je reconnais, on ne peut rien faire. Comme tu le dis. Puis, Seigneur, je te remercie parce que tu nous révèles ça de plus en plus à chaque jour. Amen. Amen. Oui, le 27, là, j'avais annoncé qu'il y avait une possibilité de réunion. Finalement, la municipalité nous a... ils n'ont pas ouvert la salle encore. Non. Fait que quand ça va être le moment, on va le faire. On va vous annoncer. Je ne sais pas quand, mais on va le faire. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur m'a mis à l'écart pour un temps, là, m'a amené au désert. Puis quand ça va être le temps, on va sortir de là. Si on essaye de sortir avant ça, on est en danger. J'ai pris l'image en arrière de moi, là, je vais finir avec ça, parce que ça me parlait un peu des jardins qu'il y a là, parce que si vous lisez le Cantique des Cantiques, ça parle beaucoup d'arômes, d'odeurs, de fruits, de jardins. Puis je vois dans ces jardins-là, il y a multiples niveaux, différentes expositions au sud, à l'est, au nord, des paliers. Je vois la route aussi qui est sinueuse. Ça me fait penser un peu à ce que je vous ai parlé aujourd'hui, là, cette image-là. Ça me parlait, on voit la tour en haut fond, là, la montagne, où est-ce que, dans le fond, on peut rencontrer le Seigneur, mais aussi la vallée qui est essentielle en bas parce que c'est là qu'il y a le plus d'eau. Il y a tout... il y a quelque chose dans ça, dans cette image-là qui me parlait, là, qui va avec cette idée-là. Je l'ai lu dans le National Geographic il y a quelques années que les patates, ça vient du Pérou. Puis ils ont 1000 et quelques sortes de patates. Toutes sortes de patates pour toutes sortes de climats, toutes sortes Puis ils sèment des patates à différents endroits, dans la montagne, en bas, d'un côté, au nord, au sud. Ils ont différents jardins à toutes sortes d'endroits avec différentes sortes de patates pour que s'il arrive un intempérie, qu'ils ne tombent pas en famine. C'est qu'ils cultivent ça de toutes sortes de façons différentes pour arriver à avoir de quoi à la fin. Puis si on veut vivre dans l'amour, bien dans le fond, on doit accepter que l'amour a multiples niveaux, comme l'image que je voyais en arrière, d'après moi, c'est des vignes, là, qui a toutes sortes de niveaux. Puis certainement, il y a des années où sur un côté, ça produit plus que l'autre, parce que le climat, puis les événements, puis tout ça. C'est que dans votre vie, cultivez un jardin comme les gens dans le livre des Cantiques, à multiples niveaux pour arriver à récolter au temps favorable. Amen. Amen. Soyez bénis, bonne semaine. Merci d'être là. Merci de persévérer avec nous autres. Même si ce n'est pas facile. Soyez bénis. On vous aime. On vous aime beaucoup. Bye bye. Bye bye.